Walou! Miniature. Bonjour à tous et bienvenue dans la Batcave pour la finale du tournoi Walou Morgoulis 3. Alors aujourd'hui, cette finale va opposer Vlad et Spony. Là, donc ce sont les deux joueurs qui ont récupéré le meilleur score de points et la victoire du tournoi devrait revenir au gagnant de cette partie. Donc comme vous pouvez le voir sur les deux armées, donc là les joueurs sont en train de terminer de s'installer et de marquer leur cible. Je vais commencer par vous présenter l'armée de Vlad. Alors Vlad joue le Grand Moineau comme général. Ce général est dans les gardes Lannister. Il a une unité de Port-Follow avec Barristan Anselmi à l'intérieur, une unité de Warrior Sons avec les champions de la foi, une unité de cavalerie Lannister et enfin Grégor Clegane monté. En unité non combattante, il joue Tyrion qui lui permettra d'avoir une carte de plus en main et Petyr Baelish. De son côté, Spoonie joue Eddard Stark en général. C'est plutôt très bien de voir du Stark en finale parce que c'est une armée qui a été assez peu représentée, donc ça c'est plutôt chouette. Voilà. Eddard Stark dans sa garde d'honneur pour l'unité du général. Les Mormons Shibir avec Osha et Rickon. Shaggy Dog, bien entendu, qui accompagne Osha et Rickon. Une unité de cavalier Tully et une unité de Bolton Flyingmen, la fameuse unité. Les unités non combattantes, pour lui, ce sera Kathleen et Sansa. Voilà. Le scénario de la dernière partie tiré au sort est Fire and Blood. Donc ça devrait être assez agressif. Voilà. Et comme vous le voyez à l'écran, unité chez Vlad, les deux unités marquées sont l'unité de la cavalerie Lannister et l'unité du Grand Moineau. A l'inverse, les unités marquées chez Spony sont le loup et les Shibirs. Alors tout d'abord, on s'excuse pour les petits crashs vidéo puisque c'est la première fois qu'on filme ce genre d'événement et on a une certaine instabilité sur la caméra, donc ça va sauter très régulièrement. Voilà, et les joueurs ont décidé de lancer tous les dés dans la piste à dés, donc normalement vous verrez les résultats de dés. Et si parfois ça s'est lancé sur la table, eh bien ce sera relancé et validé uniquement dans la piste à dés. Voilà. Donc comme on est sur un scénario Fire and Blood, eh bien le déploiement est très très proche, c'est-à-dire qu'ils peuvent se déployer à 18 et les deux ont plutôt joué le jeu d'avancer assez fort. Et c'est Vlad qui a eu le choix du premier joueur, donc c'est lui qui choisira qui est le premier joueur. Voilà. Donc Tyrion sur les lettres pour évidemment piocher, un move assez classique sur un début de partie, pour pouvoir piocher 2 et mettre un token. Ça c'est quand même assez habituel. Non, non, ça gêne pas. Donc la Tully Cavalerie prend le token affaibli. Évidemment, c'est lié au choix, à la prise des enveloppes. Voilà. Alors un petit peu sur l'historique des joueurs. Pour Spony, c'est assez improbable, mais c'est son deuxième tournoi. Et il atteint la finale. Évidemment, sa première finale. En 2 tournois, il fait une finale. Donc c'est plutôt très chouette. Voilà. Et dans le cas de Vlad, alors LF12, mais tout le monde le connaît sous le nom de Vlad. L'éléphant. Lui, il a fait beaucoup plus de tournois. Et pour le coup, c'est sa 3e finale. Et il a déjà gagné une finale. Donc c'est un joueur assez chevronné. Il avait déjà participé au premier tournoi Walou Morgoulis. Voilà. Et en plus de ça, ce qu'il faut noter, c'est qu'il c'est le dernier joueur inscrit puisqu'il n'était pas sûr de pouvoir venir. Et au final, il arrive à venir. Donc c'est quelque chose qui est assez chouette. Voilà.
Et donc Sansa sur le poney pour faire une petite manœuvre avec les She-Bears. Se montrer ultra agressif dès le départ. Là. Donc en start un turn en début de tour, Vlad ou le Warcry, que les She-Bears deviennent paniqués vulnérables. C'est l'ordre qui est fait. Et je donne un parce que moral. On voit de chaque côté, il y a des compos à 2 NCU, donc mécaniquement, le choix du plateau politique ne sera pas forcément ultra prioritaire pour bloquer le plateau. Et donc vous le voyez, Vlad choisit dès le round 1 de prendre possession de la couronne. Et donc pour prendre possession de la couronne, bien sûr, pour être considéré comme possédant la couronne, il a utilisé Petyr Baelish et ce n'est qu'une fois par partie. Donc ça veut dire qu'il a quand même l'intention d'être extrêmement agressif dès le tour 1. Avancer. Et donc l'activation derrière de la cavalerie Lannister avec la charge. Vous l'avez vu, il y a le paniqué vulnérable sur les She-Bears, une charge à 6, un Fire and Blood qui sera extrêmement agressif. Alors en plus, c'est une unité marquée qui charge une unité marquée. Ça risque d'être assez dur pour encaisser pour les Stark. Donc, la carte objectif qui était sur l'unité marquée de Vlad permet de mettre un token affaibli. Une charge un peu molle dans un premier temps. Et donc ça fait une charge. Je vais te demander des de réussite. Donc utilisation du vulnérable qui fait qu'il y a 9 morts sur le plateau. Une première charge est très agressive, sachant que la victoire et donc le jeu rugit. Donc c'est un test de morale à 6. Il y a le bonus de la cavalerie Tuile, le bonus du Baral et le bonus de Rickon. Où ça craque, ça va jouer la partie.
et ça fait sauter le plateau. 3, Une pour le plateau, 2 pour les crônes, 4 pour l'autre jour et 1 pour le et donc ça fait déjà 5-0 sur une charge. Alors, pourquoi 5 points? Très simplement, il y a le point de l'unité, le point du fait gratuit par le fait que ce soit Recon. Recon permettait d'avoir un point de victoire supplémentaire, hein, bien sûr en le détruisant. Et derrière ça, bien sûr, c'est une ligne marquée, tuée par une ligne marquée, ce qui rajoute 2 plus 1 ou 1 plus 2. Et donc ça fait bien 5 points de victoire sur une charge qui conditionne déjà la partie, puisque les Stark en retour vont devoir forcément être extrêmement agressifs pour essayer de faire mal retour, quoi. Sauf que ça risque d'être très difficile, puisqu'une des unités qui apportait beaucoup de dégâts est détruite. Une fois de plus, on s'excuse pour les petits crashs vidéo. Et malheureusement, on débute sur la présentation des vidéos en tournoi. Alors pour avoir recueilli un peu l'avis des joueurs avant le tournoi, en tout cas celui de Spoonie, donc pour lui il était très très content d'arriver sur cette finale et de jouer la finale. Voilà, donc comme vous le savez, même si je n'en ai pas parlé avec Vlad, un joueur plus habitué au tournoi et aux bonnes performances, hein, ça déplace un peu partout en France pour jouer. Et donc évidemment, l'ambition de victoire sera forcément un peu plus élevée chez lui. Ce que je peux vous dire, c'est qu'avant la partie, il était relativement content d'affronter du Stark, parce qu'il avait affronté 2 fois du Lannister et 2 fois du Targaryen déjà pendant le tournoi. Donc sans autant dire que c'est lassant, on a un tournoi où il y avait une surreprésentativité des Lannister, un peu des Stark, un peu des Targaryens, avec évidemment Khal Drogo généralement des Flagmen chez les Targaryens, ou chez les Lannister, les cavaleries Lannister et les cavaleries de Flagmen, puisqu'à l'heure actuelle, en 2021 et 01, et vous venez de le voir à l'écran, l'impact de ce type d'unité est énorme, et du coup, ça peut faire sauter un plateau sur une charge. Ce qui fait que du coup, en accumulant les bonnes cartes aussi, hein, puisque Vlad avait la chance d'avoir le Hear Mirror en main, voilà, ça permet de faire sauter des plateaux parfois. Oui, il n'y a pas de Ça m'a problème. mis en PLS. Ah, tu t'es avancé. En fait, je pense pas que c'est pas une- Ah, moi, J'aurais j'ai dû mis, regarder. on dit 2 cartes, la décision avec la bourse, c'est la là, je contrôle. Venir là. Alors, Spony évidemment, mais un temps de réflexion, c'est tout à fait normal. Que étant fait du coup mener 5-0 et en ayant perdu un plateau, perd non seulement l'avantage des activations, il a 5 points de retard. Sa deuxième unité qui est marquée peut être impactée et tuée assez facilement, mine de rien. Et on peut supposer que les 2 unités marquées et Vlad vont rester extrêmement tanky tout le long de la partie. Hein. Je rappelle, c'est l'unité de garde avec le grand moineau qui va tanker. Et l'unité des fils du guerrier. Donc pour l'instant, on va dire que l'avantage
Même pas 80-20, c'est peut-être un 90-10 à l'avantage de Vlad. Là, bah, évidemment, il va falloir essayer de réagir pour Spony. Et la tâche paraît quand même très 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 difficile. Vlad a activé les portfolios et les a simplement fait avancer. Il n'a pas vraiment peur en fait de la perte de données d'armes qui va être certes impactante mais pas décisive. Je pense que le deuxième point en fait qui va être assez dangereux pour le joueur Stark, évidemment, ça va être l'exposition de son loup face à la montagne. Et là, ça peut effectivement faire sauter un plateau une fois de plus. Et alors là, ça scellerait la partie. Alors on le voit dans les réflexes de jeu, très intéressant. Donc si vous êtes joueur pas encore forcément compétitif, d'abord réussir à prendre la mesure de son adversaire. C'est sûr que Spoonie a du coup un déficit d'expérience par rapport à ça parce qu'il a rarement joué des finales, donc mécaniquement rarement affronté des joueurs de ce niveau-là. Alors un petit réflexe de jeu qu'a Vlad par exemple qui est très intéressant, c'est que dès qu'un adversaire dit j'active telle cavalerie, telle unité ou telle NCU, il demande toujours un petit temps d'attente pour savoir s'il va réagir avec les cartes. Et je vous invite à le faire quand vous jouez. Alors c'est difficile sur une 6e partie en tournoi, mais alors avec le fait qu'il y ait un angle, une charge à 2+, en fait contrebalancer cette attaque. Déclare la charge, une charge sur 2+, la cavalerie tue. Ça charge à 1 et de distance qu'il a effectué. Vraiment la charge, la distance, mais c'est pas grave, la charge, ça se fait. Par exemple, une charge à 5 et tu fais un 3, ça avance vraiment que alors là, clairement, pour cette charge à 1, ça fait ce panique à effectivement, ça, on va dire, ça scelle le sort. Et Stark, d'une certaine manière. Et le tour 1, parce que là, le grand moineau va charger de flanc, ça m'étonnerait énormément. Parce qu'il doit rester en une phase défensive, et cette charge-là qui pouvait un peu renverser la situation s'il arrivait à tuer les Lannister, ou en tout cas leur faire très mal. Il aurait pu potentiellement mettre et l'unité des Tully plus l'unité des Flymen sur une très grosse charge, mais essayer de tuer les Lannister. Si ça fonctionnait, il y avait une bonne récupération de points. Là, dans le cas présent, un petit peu plus, maintenant ça va devenir contraignant. C'est-à-dire que la charge de Vlad a été très bonne, stabilisée certes, mais un petit peu chanceuse sur l'enchaînement des blessures, etc., qui a fait sauter le plateau totalement. La malchance cumulée sur aussi un moment critique de la charge des Tully. Et là en plus, charge. Donc la cavalerie Bolton ne peut pas charger une unité de garde. Va venir tranquillement essayer de flanquer les gardes. Et Bolton arrive pour flanquer les gardes.
Les C'est gardes activé. ne voient pas les Bolton. Donc on en reste là pour l'instant. Donc surtout la double cavalerie. On va dire que c'est pas encore dramatique parce que la double cavalerie Stark Bolton reste quand même sur le champ de bataille. Il reste quand même une très grosse menace, hein, notamment pour peut-être potentiellement aller chercher des flancs ou des dos. Mais il reste simplement à Vlad à faire une sorte de petite tortue, une sorte de pro-bloc et de temporiser. Et en plus, la capacité de résilience et de en moineau, capacité de soin est énorme. Donc en fait, une totale capacité de tanker et d'attendre. C'est-à-dire que là, vous avez vu, on prend le placement du plateau, de ces plateaux. Effectivement, le flanc du grand moineau est ouvert et c'est tout. Parce que du coup, charger de face, c'est possible, mais il n'y aura qu'une unité qui se place sur la face du grand moineau. La cavalerie de Lannister est protégée sur son flanc, donc on est obligé de les charger de face. Et c'est pareil pour les portfolio qui sont aussi chargeables uniquement de face. Donc là, dans le cas présent, il a réussi à bloquer en fait toutes les zones potentielles de charge. Et Dans cette carte, soit plus bas, alors même si tu as 4 lignes, comment quand tu prends la donc, gauche, Petyr Baelish vient de prendre les épées. Vlad vient de poser Petyr Baelish sur les épées. Et il a remplacé la zone pour faire le bribery. Ce qui fait que maintenant les Flymen tapent avec leur plus basse valeur de dés. C'est aussi pour se protéger du grand moineau. C'est voilà, une des cartes fortes Lannister qui sont très très pénibles à gérer. Donc des Flymen qui tapent moins fort, c'est toujours rassurant pour Vlad. L'activation des dards avec un point de victoire qui va être placé sur une des unités. Activation de l'unité des dards. Il a simplement avancé. Donc, il reste en activation pour Vlad la montagne. Ça va être intéressant de savoir ce qu'il y a à faire. Et les gardes. Là également, ça va être intéressant de savoir comment il va vouloir gérer les gardes. Alors évidemment, il y a deux solutions, hein. Il y a la solution de charge. Mais ce ne serait pas forcément la solution la plus judicieuse, vous l'avez bien compris. Simplement se déplacer, protéger son flanc, orienter pour voir la face. Ça fait qu'il peut être double chargé, hein, parce qu'avec les manœuvres gratuites de Tully, c'est tout à fait jouable. Je pense qu'en prenant un peu plus son temps, il aurait pu ouvrir encore plus son angle et reculer un peu plus. Donc là, il revient un tout petit peu en arrière par rapport au point de victoire. Regardez, là, effectivement, il ouvre au maximum son angle pour éviter d'être flanqué. Là, ça met la cavalerie de Tully très certainement dans le dur pour aller chercher ses gardes. Donc là, Vlad est en train de réfléchir à savoir s'il passe comme ça. Ah. Il passe comme ça avec ses gardes Lannister, il n'a pas tout à fait terminé son mouvement.
Effectivement, il se replace légèrement pour être sûr d'avoir le flanc. Je pense qu'avec la manœuvre gratuite, de toute façon, les Bolton arriveront à avoir le flanc. Le loup. Là, il joue de manière assez agressive. Potentiel. Scellé son talon. Donc, ce sera une charge de face pour le loup. Il va essayer d'impacter très fort. Alors, je pense que Spoonie se sent obligé d'être très agressif pour essayer de faire mal rapidement et essayer de rééquilibrer un peu le combat. Et donc, une charge qui marche, c'est une charge automatique. Le 2, c'est très bien. Il permettra quand même d'avoir une relance de charge. Et en plus, il y a la précision. Quand il était marqué, il a choisi d'avoir précision comme carte objectif dessus. Donc c'est un loup avec précision. Encore la révolte. Et donc ça fait 2 blessures avec la précision, plus 2 défenses pour le Lannister. Une défense sur du 4 pour les Lannister parce qu'il y a le Sundering pour le loup, ça fait 1. Un cheval saute. Et j'aurai 32 plus 2. Et Donc test de morale à 6 puisqu'il y a le vicieux sur le loup et le baral plus le grand moineau, ça fait plus 2. L'aura du grand moineau, 2, c'est un test de panique qui passe. Et donc l'impact a été relativement moyen. Mais quand même, enfin, il va y avoir des choses à faire pour Spawny, hein, puisque la charge sur la cavalerie Lannister au prochain tour paraît assez évidente de face. Et ça peut potentiellement le faire sauter. Alors, ce qui l'embête beaucoup, c'est que ces Chibiers avec le Warcry, ils sont mortes. Donc lui, il n'aura pas possibilité de stabiliser l'attaque sur la partie défensive. Il va voir un petit peu sa peur. C'est vrai que cette charge à 1 qui vient de rater est quand même dramatique, puisque il aurait eu double charge quand même sur la cavalerie. Et là, ça aurait pu laisser peut-être 2-3 bonhommes sur le plateau, ce qui lui aurait permis peut-être de l'achever au tour d'après. Donc la fin du round. Et Spawny qui devient premier joueur. Donc effectivement, on va voir comment il va essayer de rééquilibrer la balance. On rappelle que sur ce scénario, il n'y a pas d'objectif. Le seul moyen, c'est de détruire l'adversaire. C'est le scénario le plus agressif du jeu. Donc, les joueurs refont leurs mains. Donc comme on l'a dit, dès la destruction de l'unité, il y a 5-0, début de deuxième round. Vlad est quand même très bien positionné défensivement. Et donc effectivement, donc, la cavalerie Tully est activée. Cavalerie Tully est activée.
Et Spony joue le Devastating Impact. Vlad joue le contre-complot, évidemment. Et sa counterplot. Cette fois-ci, la charge est complétée. Mais malheureusement, comme on l'a dit tout à l'heure, ce ne sera pas stabilisé sur le token de défense. Le counterplot qui est sorti au bon moment. Heureusement, il y a la relance de charge parce que c'est pas tout à fait stat. On est pour l'instant sur 6 touches. Sur 9 touches. 9 sur 10 sur la charge. On est très proche des statistiques. Grâce à la relance, on rappelle que en charge, les cavaleries lourdes à l'heure actuelle ont des dés supplémentaires. Et alors là, c'est Vlad qui ne fait pas un très bon jet de défense. Sur 9 touches, il devait en bloquer statistiquement 4 ou 5. On bloque que 3. Le jeu va se rééquilibrer sur un petit coup du sort. Test de panique. Test de panique à 4. Donc c'est au tour de Vlad d'apporter une réponse à cette charge. C'est très intéressant parce qu'il va devoir potentiellement réfléchir à préserver sa cavalerie, des options. Et sur le plateau politique, chercher la bourse notamment. Et ça laisserait les épées. Donc ça va être un choix qui va être assez compliqué pour la sauvegarder, pour la protéger. La difficulté aussi de la position de sa cavalerie à l'heure actuelle, c'est que sur un repli, il est contraint de faire un énorme jet de dés s'il veut avoir une chance de se replier. Et ici, c'est intéressant parce que Vlad n'a pas de stratégie défensive a priori. On va essayer potentiellement peut-être d'aller chercher le loup de flanc. Là, c'est intéressant parce que son attention sur la cavalerie, enfin, il n'a pas mis son attention sur la cavalerie. À se demander, peut-être que la solution, c'est peut-être aussi une charge de clé. Activation de Baelish sur les épées. Et il fait l'effet du soin. Donc effectivement, Peter Baelish a bonne solution pour bloquer les épées sur l'adversaire. Il ne laissera qu'une seule activation agressive avec le loup. Alors ça peut quand même sauter, hein, parce qu'un loup, ça peut être très agressif. Mais là, il vient de revenir à 6 points de vie, donc il stabilise sa défense. Et on peut supposer que si son adversaire ne va pas prendre la bourse, il va en plus aller chercher prochainement la bourse. Il ramènerait son plateau à 9 et donc, c'est-à-dire en pleine forme, il aura. Et donc Eddard Stark charge les Portfolio. Il met un all-in, donc en activant, il met un point de victoire, il fait le all-in sur l'unité Lannister. Il va essayer de détruire à tout prix. La charge est passée. Charge de face. Ah, c'était pas. Là, c'est en fait. Donc 9 touches puisque l'unité des Darth Stark a le critical blow. Donc 9 touches sur la charge. Défense sur du 6. Ouais. Alors Spony a hésité à jouer une carte tactique. Spony a hésité à jouer une carte tactique. Ça a peut-être été le bon moment de la jouer. Je ne sais pas ce qu'il allait jouer, mais si ça m'était invulnérable, ça aurait pu être intéressant de stabiliser
mettre le plus de dégâts possible et de faire le plateau directement. Ça aurait pu être un très bon choix de faire ça. Donc c'est un test de morale à 3. Le réussi. Et ça passe à 3. Et je gagne. Moi, ça c'est de morale. Comme il a passé un test de morale avec Paristan, je crois qu'il a une capacité de soin. Alors ça, je le dis de tête, je ne vais pas dire de bêtises. On token 2 fois. Les unités Stark impactantes, à part la cavalerie Bolton, ont été activées. Un Warcry. Warcry qui passe. Et le Warcry. Donc là, hésite sur quelle unité mettre le Warcry. Je suis en train d'hésiter à savoir s'il va tenter le loup. Difficulté de tenter le loup, c'est que si tu pas le loup risque de taper très très fort derrière. C'est un choix compliqué à faire. Et donc le paniquier vulnérable va venir sur l'unité des Darth Stark. Ça va être l'unité des Darth Stark qui va être violentée par la montagne potentiellement. On va activer Tyrion. Va prendre la couronne. On va mettre la deuxième. Et donc là, plutôt que de se soigner, il met un bribery sur la deuxième cavalerie pour que les deux cavaleries tapent le moins fort possible. Protéger sur les cavaleries. Alors on peut se demander si ça n'a pas été plus intéressant de venir bloquer la bourse. Parce que là, potentiellement, Spoonie y pense, eh bien il a l'opportunité d'aller sur la bourse, enlever un bribery. Enlever le bribery de la cavalerie Bolton pour aller charger de flanc. Est-ce qu'il va y penser? Eh bien là, ce sera la question, mais ça peut être effectivement un élément très très intéressant de la partie. Si jamais il pense enlever le bribery et qu'il va charger de flanc l'unité de garde Lannister, ça peut très largement rééquilibrer la partie. Bonnie active le loup. Une retraite avec donc retraite sur le loup, c'est assez étonnant. Ça, c'est pas Chatham avec le loup.
Non, je ne peux pas avoir la charge. Ah, non, non. Et donc, il protège son loup. Le loup n'est pas une charge frontale. Les 4 semaines, déclarer une charge. Et donc, c'est les gardes. Étonnamment, c'est les gardes qui vont aller charger la cavalerie Bolton pour que la cavalerie Bolton n'ait pas de charge en retour, évidemment. Voilà, c'est pour amoindrir l'impact d'une charge de cavalerie Bolton. Ah, oui. Et alors là, Vlad vérifie qu'en chargeant là-bas, il pourrait avoir peut-être la charge avec les Warriors Sun. Ce n'est pas le cas, donc il a juste fermé l'angle. J'ai vu l'ordre de Sparrow. C'est plus valeur de dé. C'est déjà la plus valeur de dé, mais pour avoir le vicieux. Donc il utilise l'ordre du grand moineau pour avoir le vicieux On n'aurait pas des sur son attaque. Pas le oui. AD. AD à 4 plus au moins ça. Faisons la relance. Et donc 4 touches. Bolton. C'est là que, est-ce que cette charge... Donc effectivement, c'était pour engager l'unité, sachant qu'en plus Vlad a la main de nouveau au tour d'après. C'est peut-être pour s'ouvrir des options. Mine de rien, assez étonnant hein, de la part de Vlad. C'est mieux que d'encaisser la charge. Soit l'adversaire tape de manière un peu plus molle au corps à corps, soit il est obligé de prendre une retraite, comme il n'aura pas l'alpha du prochain tour, eh bien, il aura le temps de... Enfin, Vlad aura le temps de faire quelque chose en retour, pour prendre potentiellement une charge. Bolton décide de rester au corps à corps et de taper. C'est peut-être un choix compliqué, je trouve. Notamment par la suprématie. C'est quand même une bonne frappe. Touche. on peut l'annuler. Je te laisse le jouer. Donc Spony avait... Moi, je peux relancer. Non, 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 non. Je peux faire des ratés, en fait. Je peux l'annuler. À 3 plus. Je vais prendre 2. Ma morale de 5, 5 moins 3, 8. 8 c'est plus.
Et 2 morts, puisque la présence intimidante des Bolton permet de mettre une blessure supplémentaire. Et donc la suprématie Lannister. le Lannister. De panique -2. Et un deuxième score dessus, on se tape un 33. Passe à 7 et 3 blessures. Donc le test est échoué sur la suprématie. Ah, c'est le Génois. Pas par jeu. Chercher le counterplot qu'on l'a défaussé ultérieurement. Alors Spony a joué la capacité des Tardes pour relancer le dé de défense. Et en retour, évidemment, Vlad a joué la capacité de Tyrion d'aller chercher un counterplot pour contrer la capacité défensive. Et donc le counterplot est passé. Et donc effectivement, il y a 6 blessures sur la cavalerie Bunton. Ah bon, oui. Follow. Ouais. Attaquer. Tant que j'ai Part of the Warrior. Les portfolios sont activés. Frappe des portfolios. Sinon, test de morale. Gagne. Comme cette fois-ci, il contrôle la couronne, il soigne de 2 et non pas de 1. J'attaque et quand je m'active. Donc là, j'aurai 5 dés. 5 dés à 4 plus. D'accord. Alors, Sundering, précision sur l'attaque. La relance. Ça fait que ça. Et le 2. Et donc, fait le monde de mort avec la précision. Il n'y a pas de modification. Donc, on passe à 3. Voilà, 3. Donc, c'était vraiment une armée Stark avec une défense énorme. Morale énorme, pardon. Ça, c'est assez intéressant. Alors, c'est très intéressant parce que malgré le fait que Spoonie est quand même en certaines difficultés, il a quelques moyens de réagir. Alors, c'est quand même assez difficile. Et le fait que Vlad aura la main au prochain tour risque d'être dévastateur là-dessus. De ce que Vlad va faire, si par exemple Vlad décide effectivement de taper avec sa cavalerie de Lannister, et potentiellement replacer et remettre une charge, se passer. Activé. En cavalerie. Là. Et donc Vlad se déplace avec ses fils de guerrier pour libérer notamment un espace avec la cavalerie. Pardon. On va chercher cette unité. La manœuvre, tu peux arriver ici et après tu peux
Donc, on a ici Pony qui active le loup et qui vient donc mettre en fait changer de cible pour le loup et donc venir charger Sparrow. Et la charge passe. Donc la règle, comme on l'a déjà dit, c'est que tous les jets qui sont lancés sur la table ne fonctionneront pas. Il faut que ce soit lancé dans la piste AD pour ça. Et donc c'est une charge à 6. Le flanc du moineau peut effectivement faire mal. Je rappelle 4 des Sundering, 4 touches. Défendre à 5. Défense sur du 5 pour le moineau, ça fait 3 morts. Sachant que la suprématie a déjà été utilisée. Un test de panique. -4, il y a le flanc, il y a le vicieux, il y a la présence intimidante des Bolton. 5-4, ça fait C'est un 8, un échec. 1 et 2. Une blessure supplémentaire à cause de la présence intimidante. Alors là, c'est assez étonnant. Le mouvement sur le loup, en fait, remet clairement de l'intérêt sur la partie. Là où Vlad est en train de surdominer la partie, effectivement, là, c'est pas joué. Le grand moineau tombe. Là encore, alors ce sera 4 points. Ça veut dire que la partie n'est pas jouée. Alors bien sûr, il y a quand même un sérieux avantage avec cette Egan qui va venir charger dans le dos. 10. Ça va faire mal forcément à Eddard. Hein. pas de défense. Je la relance quand même. Oh. Ça fait 3 morts. 3 morts. Pas vicieux, mais j'ai une idée découverte. Un test qui passe. Alors là, c'est très intéressant parce que la partie est très clairement offerte à Vlad. Et là, Vlad décide de faire une retraite avec la cavalerie. Alors ça, c'est très étonnant. Ça libère la cavalerie de Tully. Alors bien sûr, on imagine qu'il va vouloir la recharger par la suite. Et là, on a vu la capacité des Stark qu'on croyait morts, puisqu'il y avait beaucoup de poneys qui étaient morts dans les Bolton, une unité morte, et pourtant, ils vivent encore. Donc, l'unité de cavalerie Lannister est activée. Parce que donc je fais. Et donc, on arrive sur la fin du round 2. De manière assez étonnante, les Stark qui auraient pu s'effondrer sortent un peu la tête de l'eau. Sachant qu'il y a le grand moineau qui est vraiment en grande difficulté. Ça va être très intéressant de voir ce que Vlad va choisir de faire sur le tempo. Voilà, alors en fait, il s'est montré agressif à la cavalerie Bolton.
peut-être qu'en restant de manière défensive, il se serait au moins protégé du loup. Et ça, c'était peut-être une erreur de se montrer agressif à ce moment-là. Mais la suite de la partie va nous dire, en fait, c'est extrêmement intéressant, je trouve. Le fait que la cavalerie Lannister ne soit plus engagée avec la cavalerie Tully, c'est aussi un élément très important. Parce qu'il va y avoir un alpha qui va être décisif entre les deux. Donc ça, c'est vraiment très, très, très intéressant, en fait. Les choix de jeu qui vont être faits vont être capitales pour la suite de la partie. Et c'est Vlad qui prend la main. Et donc sur ce round 3, c'est lui qui va devoir faire son choix. Je préfère être dans ma position que dans la sienne. Alors Vlad lance le Warcry au début de son tour. Et donc ça passe. Eddard Stark devient paniqué puisqu'il était déjà vulnérable. Et alors là, ça va être intéressant de voir ce que vont faire les fils du guerrier, parce que finalement, cette unité-là n'a pas été rentabilisée depuis le début. Alors moi, j'aurais pensé qu'avec ses gardes Lannister, sa cavalerie Lannister, il se recentre sur les Tully pour frapper. Ça risquait de faire partir le Bribery, mais c'était pas grave, ça verrouillait quand même au corps à corps la cavalerie. Ouvrait la porte aux fils du guerrier pour venir frapper la garde d'honneur des Dardes. Ça laissait la place du plateau, vraisemblablement. Alors, j'ai pas été mesuré, évidemment. Mais comme il décalait d'un demi-plateau, il y a de bonnes chances que ça passe. Voilà. La bourse et tape dans le dos avec la montagne. 3 morts sur l'unité des Dardes. Alors là, paniqué. On va te faire. C'est assez étonnant. Hein. C'est relance avec le paniqué. La frappe. Les 3D. Oui, les 3D. Pour lancer. La même carte que tout à l'heure. Attends, parce que c'est pas. Plot de Vlad parce que Spony voulait relancer. Là, j'ai pas la couronne. Et ça réussit. Donc counterplot, Du coup, donc tu prends 2 blessures. 2 blessures dans le dos. Une blessure dans le dos, puisqu'il y avait donc le fait que la montagne mettait une blessure de plus, mais volonté de faire quand même. Et donc pour se soigner d'un point de vie, eh bien il a joué sa carte l'allégeance à la couronne. Ça lui permet d'être un tout petit peu plus tranquille avec sa cavalerie. Et donc c'est très très intéressant. D'un côté, il va sûrement y avoir la rupture. Alors, Regan a encore une attaque dans le dos. A priori, pas de possibilité de soin avec l'unité des Dardes. Et en fait, ça va être le choix vraiment du cavalier Tully. En fait, il y a plusieurs possibilités. C'est-à-dire qu'il peut considérer que son unité Stark des Dardes va mourir et activer sa cavalerie Tully, soit pour achever la cavalerie Lannister. C'est une des possibilités. Soit pour aller tuer la montagne aussi à cheval en 2 flancs.
cavalerie, il est à peu près sûr de la tuer. C'est assez intéressant des fois à ce qu'il a fait, c'est-à-dire de switcher les attaques. C'est-à-dire que le loup était clairement engagé avec la cavalerie Lannister, et là il a switché pour aller mettre la menace sur une autre zone, c'est-à-dire déséquilibrer le plateau de jeu. C'est extrêmement intéressant, du coup, ces manœuvres-là. Je crois que malgré le fait que ce soit sa première en finale, il n'est pas là par hasard, parce qu'il y a 2-3 manœuvres qui sont vraiment très très bien vues. Alors il a eu un peu de malchance sur ses She-Bears et l'exposition de ses She-Bears. Imaginez que si elle n'était pas complètement morte, ça aurait été beaucoup beaucoup plus compliqué à gérer pour Vlad. Donc là, Spony est dans une situation qui est intéressante, alors difficile, hein, parce que son unité des dards peut mourir, et là, n'est pas la partie, mais ça va la rendre encore plus difficile pour rééquilibrer. Évidemment, il y a un temps de réflexion pour Spony, parce que, bah, en gros, ça va être... Et alors, oui, ce qui le gêne le plus, en fait, dans ce qu'il explique, c'est simplement qu'il y a le bribery. C'est-à-dire que ce sera une charge molle avec sa cavalerie, et pas sûr à 100% de tuer la cavalerie Lannister en face. C'est le plus gros point noir pour l'instant sur sa stratégie. Je ne sais pas s'il l'a vu, je ne sais pas si le plateau passe, j'ai pas le droit de mesurer. Donc il va activer un NCU, il active Kathleen. Kathleen est sur et donc le loup va taper dans le grand moineau de flanc. Donc Kathleen est posée sur la cavalerie Bolton. Le touche du loup. Le flanc, le Sundering. Sur du 5. Je ne vais pas ajouter les D3 parce que je le commentais, c'est mort. On va toujours prendre 4. Là, et éliminer des clés. On prend 4, 9. Donc si je jette le plateau. Donc Vlad ne lance pas le dé de dégâts, puisque de toute façon, avec la présence intimidante, c'est un loup. Et il vient de marquer, en tuant le général, 4 points de victoire. Ça renverse complètement la partie. Ça le laisse coller au score. C'est très intéressant. Le loup survit. Et le loup va évidemment repartir pour pas et devenir une autre menace pour ailleurs. C'est cette manœuvre du loup que vous avez vue là. C'est vraiment la manœuvre du loup le plus intéressant. Ce pari de tuer la garde et d'achever la garde, c'est très intéressant. Ça va être mine de rien très compliqué pour Vlad, parce que la cavalerie Tully, certes le bribery. Évidemment, activation de la cavalerie Lannister pour achever Eddard. Et il n'a pas choisi de bloquer la cavalerie Tully, tout simplement pour ne pas lui faire réussir son test de panique, et pour essayer de optimiser le bribery le plus longtemps possible. Intéressant, parce que là, il y a quand même 2 cavaleries lourdes qui ne sont pas activées et qui ont été une vraie menace pour Lannister, alors soit sur les guerriers de la foi, soit sur autre chose. La charge est... Et je vais le mettre. Vers la Ça fait 8. 8 touches. Frontal doit défendre. Sur du frontal, c'est l'unité des dards. Avec le Sundering, ça fait une défense de 4. Vulnérable PPA. 3, bah, ça fait 3. 1, 2, 3. Et donc 4 points de victoire pour Vlad, puisque l'unité des dards était pas marquée, mais avait mis des points de victoire dessus. Donc ça fait 4 points de victoire. Et donc là, ça fait un 9 à 4. Effectivement, il fallait faire un choix d'un côté et un choix de l'autre. Le choix de tuer les gardes était la bonne solution. Évidemment, le choix de la cavalerie pour achever l'unité était très intéressant. Donc on est sur un 9-4. Le pivot, la montagne face au loup.
La cavalerie n'a pas été active. Là, la percée sur la cavalerie Lannister. Cavalerie. Alors là, Bon, attaque avec Vlad s'est replacé défensivement, a protégé le flanc de ses Warriorson. Et donc le loup va venir charger la montagne. Et donc là, le loup décide de charger la montagne ou de s'enfuir. Étonnant. Charge. Charge de flanc sur la montagne. Évidemment, c'est un risque parce que si tu pas la montagne, eh ben, ça peut être voilà, le retour de bâton, tuer le loup, la partie est terminée. Parce que là, mine de rien, il faut quand même que Vlad marque un point. Et à part le loup, en fait, il peut rapporter des points assez facilement. C'est étonnant en fait. Peut-être il aurait mieux valu. Alors, j'essaie de réfléchir, mais peut-être qu'il aurait mieux valu essayer de protéger le loup. Sachant que ces deux autres unités étaient suffisamment tanky pour prendre un petit peu. Et la montagne. Il a pris donc le loup à la carte de précision sur lui. Donc il a pris une blessure, le reste à tanker. Et il réussit son test de panique. Là, ça va être assez intéressant de voir comment Vlad va riposter, sachant que le loup s'est explosé. Alors là, active Tyrion. Repli avec la montagne. Repli pour la montagne. Ouvre la porte. Peut-être pour ses portfolio. Alors en fait, il se protège de la charge de la cavalerie Tully. Un repli avec la montagne pour se protéger de la cavalerie Tully. Donc la double frappe qui aurait pu le tuer. Maintenant, effectivement, ça va potentiellement être compliqué pour le loup.
À voir si Vlad va prendre cette initiative. Parce que s'il tue pas le loup, bah, le retour peut être. Retour de bâton peut être très 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 violent. Mais en même temps, si là il arrive à tuer, c'est terminé. On rappelle, il lui faut qu'un point de victoire. Alors comme on est sur la fin d'organisation, j'étais obligé de donner quelques consignes. Et donc j'ai perdu un tout petit peu le fil de la partie, mais on voit que les joueurs sont toujours sur une phase de réflexion. Et donc Spony, après avoir réfléchi, décide d'activer sa cavalerie Bolton. Voilà aussi bien changer de zone de menace. De switcher d'un passage à l'autre. C'est très intéressant, hein, ces manœuvres-là. Sachant qu'en plus au prochain tour, il va récupérer la main. Ça peut être intéressant. Il protège son flanc. Et donc là, ben, en fait, le Vlad va avoir de l'audace, charger. S'il fait un 6 avec le critical blow, le loup meurt. Donc bah, c'est cet événement-là qui a conditionné vraisemblablement la fin de partie rapide. Si elle va traîner un peu plus en longueur, sachant que les Tully vont... Il va venir sur le flanc du loup. Même si sur le flanc du loup. Vlad a aussi vu qu'il y a toujours son de ça, donc potentiellement la possibilité d'aller récupérer une carte. Et Stark charge auto. Moi, j'espère que je fais un 6, 5 et un 3. Moi, j'espère de faire ça et ma charge est réussie. Et donc là, on va voir si Vlad réussit à faire plusieurs 6 et tuer le loup. Un 6, pas de loup, coupé. Pour l'instant, j'ai réussi. Donc Vlad réfléchit ici à faire sa relance complète. On va essayer de faire des 6 pour sauter le loup. Sur la charge, oui. Donc là, en fait, il réfléchit à sa relance. Est-ce qu'il va blesser le loup? Et que blesser le loup, bah, ça ne le tue pas. Évidemment, là, ça fait un test de panique à 2, donc ça ne va pas faire grand-chose. Test de panique à 3. Et donc là, le choix est difficile. Est-ce qu'il va y avoir du panache pour relancer le LB? Parce que derrière, le retour va être très violent. Je vais pas risquer sur ça. Ah, moi, je le tenterai. Je garde 2. Ouais. Et je tente plus. Facile. Ah non, Une chance sur on 6, dort. il décide de lancer. Et voilà. Et donc Vlad relance un seul dé. Une chance sur 6, ça passe. Et donc, ça fait 4 touches. Le loup meurt. Et comme le loup était marqué, ça fait 3 points. Donc Vlad passe à 12. Et ça scelle la fin de la partie parce que... Donc c'est un très bon choix de Vlad. Alors il aurait pu relancer son jet de dés entier pour essayer de maximiser le nombre de 6. Il a préféré relancer juste un dé, une chance sur 6. Et sur 7 chances sur 6, ça lui fait gagner la partie de manière claire, rapidement. Je vais te mettre... Ah non.
il reste 2 activations pour Vlad. Pour le coup. Une charge à 4 pouces. Charge à 4 pouces avec les porte-flots. Une charge réussie. La charge passe sur le flanc. Que ça pour avoir précis. Faire la précision. Pour jusqu'au bout amoindrir les Bolton. Allez. Je ne veux pas tenter 5-6. Mais pour que tu vois lui faire un grand sourire comme ça. Ah Déjà 3. Déjà 3. Allez, Waoulo. Allez. Lâche-toi. Par contre, Essaye que le flanc, pas ça. Donc la charge, des précisions TV et et test de planning. Et tu auras déjà plus 2. Donc tu es à 5. des panique à 5 qui passent. Pour aller, je vais- hop. Et du coup, Non, parce que à la charge, non. Si impacté, oui. Et donc pour l'honneur, la charge des Tully, un petit peu affaiblie bien entendu. La charge, attends. Et pas, on va voir frontal. je vais maintenant les 6. Ça, je l'oublie. Ouais, ok. De toute façon, j'ai plus contrôle plot. Oui, mais Je vais mettre faut pas l'oublier surtout. Ah, pas de relance. ça, c'est déjà très bien, mais Let's go. Et donc ça charge désordonnée, ça fera 2 charges désordonnées sur 3 sur les. Donc c'est 8. Donc il s'aligne au mieux entre 50 et 100%, donc ce ne sera pas tout à fait 100%, mais ce sera. Il ne peut ni s'aligner à 50 ni à 100, donc ce sera au mieux des deux. ah, j'espère que je peux faire Et 4 donc- de 1 et 2. Écoute, c'est pas mal. Cette touche. Malgré le Biobury, hein, ça charge quand même très fort une cavalerie de Chili. Oui, oui. Je vais prendre 4 plus. Ça va tenir ce que ça va Je vais tenir. prendre 2. Et ça craque. 4 bonhommes. Il reste 3 points de vie. On va voir sur un lancer de dés. Pas mort. Et je le teste du panique. Parce que tu n'as pas de modification. Non. Le plus 100, ça va me faire. Ça va me faire un 5. Et le test de panique est réussi, donc l'unité de Carrie Lannister va survivre. Ça vaut le coup. Ça va me faire- Voilà, là-bas. Donc il va y avoir
pour la fin. Et donc la charge de flanc qui va sceller le destin de la cavalerie de Tully. Savoir que j'ai que c'est pas pour ça. Ça fait 6. Il faut la couronne. Voilà. Donc ça fait 6. Le flanc et Sandring, ça fait ça. Regarde le 5. Poney. Pardon, une blessure plus 4 blessures au total. Voilà. Un test de panique à 7. Là, je vais mettre sur le ground, ça fait du 3. 3. Voyons retour son poney avec l'allégeance à la couronne. La fin de round, la fin de jeu. C'est la fin du round. J'ai beaucoup. À 3 avancer les battes, pour une charge de Sandring frontale qui fait paniquer. Bon, Walou, il ne parle plus. Et donc c'est une super victoire de Vlad sur cette fin de partie. Et bah, du coup, je vais l'appeler pour voir si. Je pense que c'est Pas encore. Alors, du coup, Vlad, est-ce que tu peux venir 2 secondes, s'il te plaît? Je vais t'interviewer pour cette fin de game. Et puis ensuite, tu as gagné le Walou Morgoulis 3. Donc, je t'interviewe en premier. Et après, vous marquerez les points. On marquera les points sur le tableau. Du coup, belle charge Lannister au départ de la cavalerie. Oui, je viens d'échanger avec mon adversaire. C'est vrai que son niveau de débutante, déjà félicitations parce qu'il arrive à jouer la finale de cette tournoi qui est un tournoi de 32 ou 34 joueurs. Ouais. Il arrive en finale pour un débutant, c'est déjà énorme. Et vu que son niveau il n'est pas assez compétitif, il a fait l'erreur d'avancer trop le Shibers. Ouais, qui t'a laissé la Qui portée. qui m'a permis d'avoir une charge automatique, une charge à Et le 2, Warcry. plus le Warcry avant la charge. Donc cet élément, il a fait vraiment me mettre Ça dans un reste avantage énorme. Bon, du coup, là, tu as fait un tournoi à full victoire. Oui, Donc, Oui. plutôt fort. Tu remportes le tournoi à 6 parties, 6 parties, 6 victoires. Ta compo, elle est quand même pas. C'est pas la première compo qu'on verrait sortir. Avec Grand Moineau Général, c'est quand même pas souvent qu'on le voit sur les plateaux. Pourquoi le Grand Moineau? c'est très simple parce qu'avec le changement de règles de jeu et règles de cartes tactiques et tout ça en 2021, j'ai plus le temps de jouer comme en 1.6 où j'avais une expérience de 150 jeux à l'actif avec les Lannister. Là, je partis beaucoup sur les tournois et dans mon point de vue, les Grands Moineaux et Gregor Clegane, c'est les 2 généraux Lannister qui ont changé le peu. Donc, je me suis canalisé sur les 2 et j'ai beaucoup aimé tester des listes avec les Grands Moineaux pour que j'arrive à un niveau assez compétitif avec cette générale. Donc, vu qu'il n'a pas changé beaucoup, c'est pour ça. Et comme tu as gagné toutes tes parties, on peut dire que c'est un pari réussi. Oui, j'ai joué quand même Kevin Lannister. Kevin, ouais. J'ai joué 5 fois Grand Moineau et une fois Kevin Lannister Ouais. pour ces tournois. Kevin, du coup, c'est un nouveau général puisque c'est les Hero 3 qui viennent de Exactement, sortir. il vient de sortir un mois. Et Oui. pareil, ton ressenti sur lui, très, très intéressant. C'était exactement qu'est-ce que le côté Lannister avait besoin au niveau de manipulation et contrôle sur le jeu d'adversaire. Donc c'est lui qui remplit bien la place de cette place. Ça marche. En tout cas, je te remercie. Félicitations pour ton titre. Merci beaucoup Voilà, et et puis, merci beaucoup pour organiser le tournoi. C'était super. Comme je dis, 32 ou 34 joueurs présents, des très bons joueurs.
Et des jeux finalement, très tu as su compétitifs. que tu pouvais venir au dernier moment. Tu as bien fait de venir. Oui, j'ai hésité jusqu'à mercredi soir pour payer l'inscription. Donc, merci aussi à ma femme qui est restée à la maison de gérer nos 2 enfants. Donc, je veux prendre la suprématie lannister à la maison quand je rentre, ça, c'est sûr. Ça Mais risque d'arriver. au moins, j'ai mis le titre à la maison. Donc, voilà. C'est plutôt chouette. Je te remercie, Vlad. Merci, Wallo. Bien joué. Spoony, tu viens pour... Spoony, C'est normal, elle était cassée. Spoony, si je peux t'interviewer 2 secondes. Alors du coup, deuxième participation au tournoi, tu m'as dit Ouais. tout à l'heure. Ouais, deuxième Participation c'était et vraiment tu cool. fais le final. Ouais. C'est quand même cool. Ouais, c'est super cool. Ton ressenti sur la finale? C'était une belle game. J'ai beaucoup appris sur la game. Vlad, il joue super bien. J'ai fait des petites erreurs au début qui m'ont, je pense, m'ont coûté beaucoup la game. Et puis perdre vite Ned Stark, malheureusement, en fait, après le deck il tourne un peu moins parce que quand j'ai chopé les cartes de Ned, du coup ça combotait plus trop. Je pouvais plus soigner mes unités avec Ned, pas beaucoup d'attaques. Ça a bien joué. On a beaucoup joué. Alors ce qui était super intéressant, moi j'ai trouvé typiquement, c'était ta manœuvre du loup. Alors Ouais. je le fais aussi à chaud. Ouais. Tu as ton repositionnement du loup pour Ouais. aller Ouais, tout à fait. Les loups, c'est très fort. Hein. ouais, mettre en une énorme menace sur le flanc de son général et du coup pas renverser la partie mais rééquilibrer un peu Ouais, les choses. ouais. C'est vraiment un Je super pense choix que- tactique. je pense que si j'avais pas fait ça, vraiment j'aurais été vraiment encore plus en difficulté. Et mine de rien, les loups, c'est très fort. Vraiment, surtout celui-là, parce qu'il a Vicious Ouais, Sundering, la vicieux, très c'est fort. bien sûr. Et en fait, quand on est embourbé comme ça, on voit pas forcément les plateaux, comment ils sont. Du coup, on pense pas qu'on peut traverser aussi nos unités quand on charge. Et là, je l'ai vu et je me suis dit, ça peut, entre Ouais, guillemets, c'est une m'aider belle à- opportunité pour ouais, essayer de c'est ça, de rééquilibrer. revenir un peu dans la game. Mais mon adversaire ne m'a pas laissé. Ah, il a pas laissé de miettes. Ah, il a pas laissé de miettes. Les counterplots ont vraiment fait fait le ça. café sur la game. Non, c'était dur. J'ai défaussé un Assault Order aussi parce que, mine de rien, si je prends une activation sur le plateau avec Assault Order et qu'il me fait un counterplot là-dessus, ça me fait perdre une activation. Et lui, il joue derrière, donc c'est encore plus dur. Donc je préfère contre un Lannister. Si je vois pas. Là tous les counterplots étaient joués. Donc j'aurais pu jouer des Assault Order, mais là, ça devenait trop Ça va. compliqué. Déjà perdre 5 points de victoire. Enfin, il gagne 5 points de victoire au début. Très compliqué à revenir. Je savais que j'allais du coup perdre quand j'ai perdu 5. Ouais, Je me suis quand tu dit, perds l'unité voilà, et que ça marque 5 c'est d'un ça, coup, c'est effectivement, ça. c'est très très Et compliqué je de me revenir sur la game. c'est ça. Je me suis dit, Mais je vais ouais. me concentrer pour essayer de jouer ma game, profiter. Le tournoi était génial, les gens étaient cool. Donc merci pour le tournoi. Et... je te remercie. Et Ouais. puis voilà, même si c'est une défaite en finale, ça reste une finale, donc c'est quand même super Ouais, cool c'était pour un cool. deuxième tournoi. Franchement, je suis très content. Je m'attendais pas à venir à la finale. Donc, voilà. être sur la finale. C'est cool. Bon, une prochaine, j'espère, Ouais, au prochain avec- tournoi. Pas de soucis. Super game, hein. Franchement, Et donc voilà, après ce petit interview des 2 joueurs, eh bien, on vous remercie de nous avoir suivis. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la partie et on vous dit à bientôt sur Holo Miniature. Salut à tous.